L'évangélisation, c'est très facile. On va aller vraiment pratico-pratique. Moi, je m'assure que tout le monde ici dans la salle sait exactement comment évangéliser. L'évangélisation, c'est fait en 4 étapes. Bon, je te laisse le temps de diviser les 4 étapes quand je pas mon nom. Les 2 premières étapes, tu peux écrire question. J'aime la musique de fond. On devrait avoir ça dans le ministère plus tard dans le futur. C'est incroyable. Homme de Dieu. Les 2 premières étapes, question. La 3e étape, évangile. Ça peut de chanter, là. C'est incroyable. 4e, invitation. Donc, les 2 premières étapes, question. 3e étape, évangile. 4e étape, invitation. Ce qui sauve les gens, c'est pas ton témoignage. Je te le dis maintenant, c'est pas ton témoignage qui sauve les gens. Ton témoignage amène les personnes à connaître l'Évangile, mais ce n'est pas ton témoignage qui sauve les gens. C'est l'Évangile qui sauve les gens. Amen. Amen. C'est pas ton don de nourriture qui sauve les gens. C'est incroyable. Faites-le. Allez en mission. Donnez la nourriture. Coordonnez et donnez des événements. Mais ce n'est pas ça qui sauve les personnes. Mon pasteur aime ça dire, et je me souviens toujours. Je vais nourrir le gars à côté de moi. Je vais le nourrir, je vais l'amener au Subway, je vais le nourrir, mais il va quand même aller en enfer avec un ventre plein si je ne lui partage pas l'Évangile. Ne sois pas cette personne-là qui va nourrir la personne pour qu'elle aille en enfer par la suite. Nourris, oui, mais numéro 1, partage l'Évangile. C'est l'Évangile qui sauve la personne. OK? Première question. On fait ça très simplement. La clé dans tout ça, c'est de partager l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Jean 3,16, tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul Fils, son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Essentiellement, Jésus-Christ est venu pour les péchés du monde. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts pour nous. Tu crois en lui, tu es sauvé. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, on divise en 3 étapes. C'est 3 versets dans le livre de Romains. C'est la façon qu'on m'a appris. Le livre de Romains, c'est un truc tellement facile. Puis les gens qui étaient là hier, je m'excuse, je vais me répéter, mais d'une autre façon. Tout le monde a péché. À cause de ça, l'enfer. Mais tu crois en Jésus, tu es sauvé. Essentiellement, c'est l'Évangile dans le livre des Romains. Romains 3 et Romains 6. La première question que tu demandes à quelqu'un, c'est quoi, ouais, on va faire ça. Je vais vous laisser le temps d'écrire les affaires et à ça, je vais tout vous expliquer par la suite. Première question, c'est est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Première chose que tu dis à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? Je vais prendre mon ami ici. Lève-toi, viens ici. OK. C'est mon copain. OK. Tu peux rester là? Okay. Amen. C'est toi qui chantais ici, hein? Ouais. Amen. La grâce. Pour évangéliser à quelqu'un, le plus important, c'est pas de te témoigner, faire ton témoignage. Le plus important, c'est de dire ce que Jésus a fait. Si tu veux dire ton témoignage, tu peux le faire, mais dis ce que Jésus a fait en premier. OK? Ouais. Là, tu as l'air bizarre si tu fais juste à la personne, dis Jésus-Christ est mort pour tes péchés, crois en lui, tu seras sauvé. Tu as l'air bizarre. N'aie pas l'air bizarre. La clé numéro 1 dans le monde pratique, on enlève le monde spirituel, dans le monde pratique, n'aie pas l'air bizarre. Sois approchable, sois souriant, sois normal. Sois pas comme un robot. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, réponds-toi. C'est bizarre, fais pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez vers quelqu'un, vous posez 2 questions pour rentrer et briser la glace. Première question, excuse-moi, je sais que ça fait bizarre, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? Ça, c'est deep. Les gens pensent tout le monde a déjà passé à la vie une fois, tout le monde est déjà allé à la plage, passé à la vie, c'est quoi le but de la vie? Imagine quelqu'un qui vient te dire Jésus-Christ t'aime, il a un beau plan pour toi. Le gars qui a des pensées suicidaires, qu'est-ce que ça lui fait d'entendre ça? Jésus-Christ t'aime, il a un beau plan pour toi. Le pire des cas qui peut arriver, c'est qu'ils te disent je m'en fiche, tu t'en vas, mais au moins il va s'en rappeler. Excuse-moi, je sais que ça fait bizarre, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? La personne va dire oui ou non, peu importe ce que la personne va dire, dis non. Non.
Ben laisse-moi te rappeler, Jésus-Christ t'aime, il a un beau plan pour toi. That's it. Deuxième question. Je vais te demander une question. Si tu meurs aujourd'hui, as-tu l'assurance à 1 million % d'aller au ciel? Ça, c'est la question que lorsque je pose à quelqu'un, 70% des personnes à qui je pose la question donnent leur vie au Seigneur après. 70% des personnes. Puis, ça fonctionne au souper de famille, ça fonctionne avec tes amis, ça fonctionne à l'école, ça fonctionne au travail, ça fonctionne dans n'importe quelle situation, ça fonctionne quand tu vas au yoga. Ne faites pas de yoga. Ça fonctionne quand tu vas au bar. Ne va pas au bar. Mais ça fonctionne n'importe où est-ce que tu vas. Pourquoi? Parle-moi de n'importe quoi. Parle-moi de n'importe quoi. N'importe quoi? Yeah. Ok, parle-moi de ton restaurant préféré. Mes restaurants? McDo. McDo? Ouais. Pourquoi t'aimes McDo? Parce qu'il y a la bonne bouffe. De base, et Mac Junior? ouais. Amen, Junior c'est bon. Fait que, bro, ben là j'ai une question. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je vais à l'église demain. Mais toi là, si tu meurs, t'as-tu la genre, sais-tu où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sais si tu vas au ciel, bro? Non. T'as pas l'air bizarre. Tu te prends un lien avec ta relation, genre, avec la personne, vous parlez de McDonald's. C'est vrai que, by the way, bro, c'est temps de manger du McDo. Ce soir, je mange du McDo, mais demain, je vais à l'église. La petite transition. Bro, toi, tu vas-tu à l'église? Ah, bro! Demain, je vais à l'église. Toi, tu vas-tu à l'église? Avant qu'il réponde, tu dis, en passant, toi, si tu meurs demain, as-tu l'assurance d'aller au ciel? Non, pourquoi? C'est la question qui rentre dans n'importe quelle conversation. 70% des fois que je l'utilise personnellement, ça fonctionne toujours, la personne donne sa vie au Seigneur. Chaque fois, ça fonctionne partout, dans toutes les situations, avec n'importe quelle relation que tu as avec n'importe qui. Ça fonctionne toujours. Première question, c'est surtout pour les étrangers. Salut, excuse-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non. Non. Laisse-moi poser une question. Si tu es pour mourir aujourd'hui, as-tu l'assurance à 1 million % d'aller au ciel? Quand tu poses la question, tu ne poses pas où est-ce que tu vas. Parce que la personne va dire, ah, je crois la réincarnation. Non, là, tu t'en vas de ça. Va-t'en de ça. Demande-y, as-tu l'assurance d'aller au ciel? Tu connais la vérité, tu assumes la vérité. As-tu l'assurance d'aller au ciel? Parce que tu sais qu'il y a un ciel. Tu t'en fiches un peu de ce qu'il va dire. Sinon, c'est vrai, parce que j'ai 1 plus 1 égale à 2, il dit non, 1 plus 1 égale à 10. Non. 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que tu sais que 1 plus 1 égale à 2? Tu fais juste dire la vérité. Si tu meurs aujourd'hui, as-tu l'assurance à 1 million % d'aller au ciel? Non. La majorité des gens vont dire oui. Tu peux dire oui. Oui. 80% des gens qui vont dire oui vont tout dire. Tu penses c'est quoi? Ah, c'est incroyable, comment ça? Parce que je suis chrétien. Ok, mais. Ben, on va jouer de l'acteur, là, présentement. Ok, c'est bon. Parce que moi, je crois à l'incarnation. Mais est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel? Au ciel, au paradis? Tu dis oui. Oui. Pourquoi? Bonne personne. Parce que je suis une bonne personne. 80% des gens vont te dire je suis une bonne personne. Aux yeux de Dieu, est-ce qu'on est de bonnes personnes? Non. Nous, on pense que oui. Selon le standard de qui? Là, tu peux rentrer dans le débat, là, mais rentre pas dans le débat. Tu dis, ah ouais, selon quel standard Dieu, Mais la majorité des gens vont dire oui. Tu demandes toujours, comment ça? Tu souris, hey, comment ça? Ah, c'est incroyable, je suis content pour toi. Mais la personne ne va pas. Toi, tu sais à l'intérieur de ta tête que la personne ne va pas au ciel. Mais tu lui dis pas encore. Pas encore. Tu vas le dire dans 30 secondes. Ah, c'est incroyable, bro, comment ça? 80% des gens vont dire parce que je suis une bonne personne. 5% des gens vont dire je suis né de nouveau, j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. Généralement parlant, si quelqu'un dit ça, quand tu poses la première question, la personne dit ah, gloire à Dieu déjà, fait que t'es correct. Mais quand tu arrives à la question, 3 à 5% des personnes à qui je parle vont dire je suis né de nouveau. 95% des personnes vont dire non, je ne sais pas, ou oui, je sais parce que je suis une bonne personne. Peu importe, dans 95% des temps, tu continues avec l'Évangile. Amen? Donc, je vais vraiment étape par étape. Par la suite, on va faire question et on va prier pour tout le monde par la suite. Amen? Excuse-moi, je sais que ça fait bizarre, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non. Non, ben laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'aime, il a un beau plan pour toi. Je vais te poser une question. Si tu es pour mourir aujourd'hui, as-tu l'assurance à 1 million % d'aller au ciel? Oui, parce que je suis une bonne personne. My man! Good job. Let's go, mon gars. On a besoin d'une bonne personne comme toi dans la vie. Laisse-moi te partager qu'est-ce que la Bible dit. Bam! Peu importe ce qu'il va dire,
Ah, good job! Tu dis rien, tu dis pas qu'ils vont en faire encore. Tu dis, good job, on a besoin de bonnes personnes comme toi. Laisse-moi te dire qu'est-ce que la Bible dit. Fait que tu fais la transition. Mettons, vas-y, réincarnation. Bro, on va aller toutes les situations possibles, ok? Parce que vous allez rencontrer Montréal, beaucoup de musulmans. C'est un peu tanné, mais beaucoup de musulmans, pour l'instant. Amen. Ils vont tous venir vers Jésus. On va faire un exemple de réincarnation ou islam. Parce que tu n'es pas sûr, ok? Excuse-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non. Non? Laisse-moi te dire, bro, Jésus-Christ t'aime. Il a un merveilleux plan pour toi. Je vais te poser une question. Si tu meurs aujourd'hui, as-tu la chance d'aller au ciel? Oui, parce que je suis une bonne personne et en plus il y a la réincarnation, donc c'est possible que j'ai vis encore une nouvelle fois. Ok, cool. Laisse-moi te dire qu'est-ce que la Bible dit. Peu importe ce que la personne va te dire, tu vas juste dire, laisse-moi te partager ce que la Bible dit. Peu importe ce que la personne va dire. Tu ne vas pas rentrer, la réincarnation, qu'est-ce que tu veux dire par réincarnation? Tu ne rentres pas dans les débats. Les débats ne gagnent pas les âmes. Amen. Les débats font réfléchir les personnes. Mais c'est l'Évangile qui gagne les âmes. Ton seul but, va le plus vite possible dans l'Évangile. L'Évangile, tu dis l'Évangile, par la suite tu laisses la personne responsable de sa propre destinée. Amen. Là, on va dans l'Évangile. Encore une fois, les 3 versets. Je vais te dire les 3 versets, mais là, encore une fois, je vais te dire les trucs. Tout le monde a péché. À cause de ça, l'enfer. Mais tu appelles Jésus te sauver. Amen. Tout le monde a péché. À cause de ça, l'enfer. Mais tu appelles Jésus te sauver. Dans le livre des Romains, les 3 versets, c'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la Bible dit aussi que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Fait que voici jusqu'à présent. OK? Excuse-moi, je sais que ça fait bizarre, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non. Non, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'aime, il a un beau plan pour toi. Je vais poser une question, OK? Ok, vas-y. Si tu meurs aujourd'hui, as-tu la chance d'aller au ciel? Oui. Parce que Comment ça? parce que je suis une bonne personne. My guy, I love it. Bro, je vais te partager ce que la Bible dit, OK? La Bible dit essentiellement que, tu peux juste dire, je vais te partager qu'est-ce que la Bible dit. Tu dis pas, est-ce que je peux te partager qu'est-ce que la Bible dit? Tu sais que c'est la vérité, tu assumes la vérité. Tu y vas, je vais te partager ce que la Bible dit. Mais dis-le gentiment. Je vais te partager qu'est-ce que la Bible dit, OK? La Bible dit essentiellement que tous ont péché. Là, je vais suivre avec les mains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la Bible dit aussi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit quiconque, c'est toi et moi, right? Ouais. Exact. That's it. 1, 2, 3. Question, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Si tu meurs aujourd'hui, as-tu la chance d'aller au ciel? 3, c'est tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Là, la transition, c'est que tu dis quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, c'est toi aussi, right? Il va dire oui. Tout le monde va dire oui. Il y a 1% des personnes qui vont être drôles, ils vont dire non. Tout le monde va dire oui. Quiconque, c'est toi aussi, right? Oui. Yes. Prochaine étape, 4e, invitation. Tu fais une prière de foi pour la personne et tu fais une prière avec la personne pour recevoir Jésus-Christ si elle veut. Fait que, premièrement, c'est une prière de foi. Je prie pour lui. Et après ça, je l'invite à accepter Jésus-Christ dans son cœur. Et s'il veut, on va prier ensemble. Je vais l'encourager pour faire la prière de repentance. OK? Comment je le dis? C'est je vais prier pour toi. Pas est-ce que je peux prier pour toi, s'il te plaît? On a un témoignage ce matin, je suis allé à l'église, une église ici à Sherbrooke. Quelqu'un, c'est la première fois qu'ils allaient évangéliser les Russes. Ils ont gagné 8 âmes hier en 1 heure seulement. Amen. Première fois qu'ils vont évangéliser 8 âmes en 1 heure. Ils ont amené 8 personnes à faire une décision pour Jésus-Christ en une seule heure. La toute première personne qu'ils sont allés voir, ils ont fait l'erreur. Ils ont même dit tantôt, là. Je peux le dire. Ils ont dit, ils ont demandé, est-ce que je peux prier pour toi? La personne dit non, et s'est en allée. Fais juste dire, je vais prier pour toi. Est-ce que tout le monde a besoin de la prière dans la vie? Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que tout le monde a besoin de prière dans la vie? Oui. Est-ce qu'on va prier pour les personnes? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a besoin de Jésus? Oui. Donc, on va prier pour les personnes. Oui ou non? Oui. Exact. Tu assumes la vérité. Tu connais la vérité. Tu assumes la vérité. Je vais prier pour toi.
Checkez ça. C'est quoi ton nom? Tu ne dis pas je vais prier pour toi, oui ou non. Je vais prier pour toi, c'est quoi ton nom? Il n'y a pas le temps de dire oui ou non. Il peut juste dire son nom. Je vais prier pour toi, c'est quoi ton nom? Djibril. Père, je te remercie pour mon frère Djibril. Je vais prier pour lui. C'est quoi son nom? Il me répond une chose, je commence à prier directement. C'est ça que je fais. C'est ça qu'on fait, ça fonctionne toujours. Tu pries pour les personnes. Les personnes ont besoin de prière. Amen. Je prie pour toi. C'est quoi ton nom? Djibril. Père Céleste, je te remercie pour mon frère Djibril. Là, c'est une petite prière sincère. Mais le plus important dans la prière, c'est Jésus rend ton réel pour Djibril. Djibril? Djibril. Amen. Amen. C'est bon, non, ça? Tu fais une prière de foi. Tu fais une prière sincère. Une petite prière. 5, 10, 15 secondes. Mais le plus important, c'est Jésus rend ton réel pour lui. Manifeste-toi pour lui. Je prie qu'il fasse une décision maintenant pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prière sincère. Rends ton réel pour lui, bénis sa famille, mais Jésus rend ton réel pour lui. Manifeste-toi pour lui. Je prie que lorsqu'on va prier ensemble, qu'il le fasse maintenant. Prière de foi. Juste après la prière de foi, tu dis, Djibril, si tu aimerais recevoir le don gratuit de Dieu, avoir l'assurance d'aller au ciel, avoir tes péchés pardonnés, la Bible est vraiment claire, il faut juste que tu crois et que tu confesses de ta bouche. Si tu aimerais faire ça avec moi, prie avec moi, suis-moi, je prie, tu me suivras. Ok. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu dis pas, est-ce que tu aimerais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? C'est intense pour les personnes. Mais, Romains 19, c'est pas le croire dans ton cœur, confesser de ta bouche. Si tu dis l'évangile, puis s'il prie pour toi, on ne peut pas savoir à 100% si tout le monde est sauvé. On ne peut pas savoir à 100%. Seul Dieu sait. Mais à la foi, que lorsque tu as partagé l'évangile et que tu as fait la prière de foi, et que si la personne te suit, que la personne est sauvée. Et la foi que Dieu a fait le travail dans son cœur. Ce n'est pas à toi de sauver la personne, c'est de Dieu de sauver la personne. Ton seul but, c'est d'encourager la personne à le faire. Fait que tu dis, si tu aimerais recevoir le don gratuit de Dieu, avoir des péchés pardonnés, prie avec moi. Suis-moi. Je vais prier, prie avec moi. La majorité des gens sont gênés. Ils disent, ah ouais, je ne sais pas comment prier. Je vais prier, suis-moi. That's it. On va faire du début. Est-ce que tout le monde a compris jusqu'à présent? Je suis allé vraiment lent là. On va faire questions, 1 ou 2 questions, 3 questions. Par la suite, on va prier pour les personnes. On va faire du début. Je veux que vous compreniez. Chacune des étapes. Salut, c'est quoi ton nom? Attends, non, tu ne demandes pas ça, ça rentre, t'as l'air bizarre. Excuse-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non. Non, mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'aime, il a un merveilleux plan pour toi. Je vais te poser une question, ok? Si tu meurs aujourd'hui, as-tu l'assurance à 100% d'aller au ciel? Oui, parce que je suis une bonne personne. Maman, on a besoin de gens comme toi. Bro, je vais te partager ce que la Bible dit. La Bible dit essentiellement que tous ont péché. Toi et moi, on a déjà péché. Il est privé de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Okay. Quiconque, c'est toi aussi, right? Oui. Oui. Parfait. Je prie pour toi. C'est quoi ton nom? Djibril. Père, je te remercie pour mon frère Djibril. Tu ne mets pas la main nécessairement sur la personne, tu demandes l'aval, c'est pas bizarre. Mais si c'est un gars de ton âge, généralement, bro, je peux-tu mettre ma main sur toi? Be normal, sois normal, genre, sois pas bizarre. Je peux-tu mettre ma main sur toi? Oui. Père Céleste, je te remercie pour mon frère Djibril. Jésus rend ton aide pour lui. Manifeste-toi. Je prie que si jamais il n'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur de sa vie, je prie qu'il le fasse maintenant. Bénis sa famille, bénis-le. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Djibril, si tu aimerais recevoir le don gratuit de Dieu, avoir la certitude d'aller au ciel, la Bible est vraiment claire, il faut que tu crois dans ton cœur puis tu confesses de ta bouche. Si tu aimerais faire ça avec moi, je vais prier, prie avec moi. Okay? Dis Seigneur Jésus. Tu ne demandes pas oui ou non. Tu dis prie avec moi. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je fais généralement? Je regarde en bas. Je suis comme ça. Seigneur Jésus. Seigneur. Là, de temps en temps, c'est un peu awkward parce que les gens sont gênés. Ils veulent recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, mais ils sont gênés. Fait que tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Là, tu fais une petite prière, une bonne prière. Mais le plus important, c'est Jésus, je t'assure comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de mes péchés. Je crois que tu es venu sur la terre pour moi, pour mes péchés, pour mourir pour moi. Tu reviendras pour moi. Amen. C'est le plus important. Fais une prière comme tu veux. Bénis-moi, remplis-moi de cet esprit. Fais tout ce que tu veux. Mais le plus important, s'il y a une chose à se rappeler, je me repens de mes péchés. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que tu es venu sur la terre pour moi, pour mes péchés. Et que tu reviendras pour moi.
OK? En anglais, je m'excuse, je suis très anglophone. C'est ABC. Admit that you're a sinner. Believe in your heart that He came and died for you. Confess with your mouth that He's your Lord. ABC. ABC. Admit that you're a sinner. Believe in your heart that He came and died for you. Confess with your mouth that He's your Lord and Savior. C'est tout. Fais une prière avec lui comme tu veux. Bénis-moi, lave-moi, purifie-moi. Mais le plus important, je t'accepte Jésus comme Seigneur de ma vie, comme Sauveur de ma vie. Je me repens de mes péchés, pardonne-moi. Et je crois que tu es venu pour moi, pour mourir pour moi, et que tu reviendras pour moi. C'est le plus important. Tu dis ça au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Woo! Come on, come on, come on. Fais juste ça avec la personne. Tu dis, là maintenant, c'est la deuxième partie le plus important. Discipula. Discipula. La deuxième partie la plus importante. Un, c'est gagner les âmes de la personne. Deux, c'est discipula. Discipula. Anyways. Fait que là, discipleship. Je suis anglophone. Discipleship. Fait que, en tant que ministre de Jibril, en tant que l'évangile de l'évangile de Jésus-Christ, je veux te dire, tes péchés sont pardonnés. S'il y avait quoi que ce soit, là, tu ministres la personne un peu. C'est bro, by the way, je veux te dire, moi, je suis dans la même situation que toi. Là maintenant, je fais ton témoignage si tu veux. Ton témoignage peut fonctionner si tu as 1 heure avec la personne dans un coffee shop, là, tu amènes vers l'évangile, ou juste après avoir gagné l'âme de la personne. OK? Le témoignage, c'est parfait pour dire, bro, je suis comme toi. Je vais t'aider. Bro, en tant que ministre de l'évangile de Jésus-Christ, je vais te dire, tes péchés sont pardonnés. Si jamais quoi que ce soit, cours vers Jésus, ne te détourne pas de lui. Okay? Il t'aime, il a un merveilleux plan pour toi. Je prends ton numéro de téléphone, bro. C'est quoi ton nom? Déjà? C'est Jibril, right? C'est vrai. Excuse-moi. C'est quoi ton IG ou ton numéro de téléphone? Je prends l'un des deux. Jibril. Tu prends le numéro de téléphone et ou l'Instagram de la personne et ou le Facebook de la personne. Follow up avec la personne. Fais des suivis avec la personne. Fais des suivis avec la personne. C'est important. Important. La personne peut être sauvée, mais si la personne ne connaît rien, comme les quatre rochers, là, excuse-moi, je t'avais dit ça en anglais. The four situations, où est-ce que seeds. Ne laisse pas la personne toute seule. Do not let the person go alone. Laisse pas la personne toute seule. Oui, tu as gagné l'âme de la personne. Gloire à Dieu. Heaven rejoices. C'est excellent. Tu as fait ta job, le plus important. Maintenant, prends le numéro de téléphone de la personne, prends son Instagram. Merci. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, mon frère. Amen. Amen. Par la suite, fais un suivi avec la personne. Hey bro, si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, demande-moi. En passant, demain, là, viens dans l'église avec moi. Littéralement, qu'est-ce que tu vas faire? Prends la personne dans l'auto avec toi si tu peux. Amène la personne à l'église. Quand la personne arrive à l'église, présente-la aux personnes. La meilleure façon de faire du disciple-là, c'est d'amener la personne, présenter à des amis, d'autres amis. Comme ça, la personne ne dépend pas de toi. Amène la personne à l'église, présente-la à 2, 3, 10 personnes, 15 personnes, amène-la à manger après, avec le groupe de personnes, le groupe d'amis. La personne reste là. Bingo! C'est tout. Est-ce qu'on a des questions? Je veux des questions. Si vous n'avez pas de questions, tout le monde ici, d'ici une semaine, vous devez avoir gagné 5 armes. Je veux des questions. Yes. Amen. Puis c'est tellement simple pour vrai. Je vais prendre la question. C'est tellement simple pour vrai. Je suis littéralement allé gazer. Puis là, je voyais une madame, elle était là, puis il était 7 h du matin au Nouvel An. 7 h du matin au Nouvel An. Puis là, elle travaillait, puis je sentais quelque chose. Je dis, excuse-moi, je sais que ça fait bizarre. Quand tu dis ça, la personne accepte que c'est bizarre. Fait que c'est correct. Genre, tu rentres dans la conversation directe. Excuse-moi, je sais que ça fait bizarre, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime? Qu'il a un beau plan pour toi? Ah ouais, je savais pas ça. Je te dis ça, Jésus-Christ t'aime. Il a un beau plan pour toi. Excuse-moi, si tu meurs aujourd'hui, t'as-tu la chance d'aller au ciel? Ah non, je sais pas. Avant, je t'ai baptisé. Okay. Je vais te partager qu'est-ce que la Bible dit. 30 secondes, OK? Ouais, c'est correct. Pas long. 30 secondes. La Bible dit que tous sont péchés. Toi et moi, on a déjà péché. Et on est privé de la gloire de Dieu à cause de ça. Mais le salaire, la conséquence du péché, c'est l'enfer, la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, c'est toi aussi, right? Yes. Je prie pour toi. C'est quoi ton nom? Geneviève. Père Céleste, je te remercie pour Dieu.
Ah, merci beaucoup. Geneviève, si tu aimerais recevoir le don gratuit de Dieu, accepter Jésus-Christ dans ton cœur, te faire pardonner tes péchés, prie avec moi, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de mes péchés. Je crois que tu es venu sur terre pour moi, pour mes péchés. Que tu reviendras pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Dans le monde physique, il n'y a rien qui se passe. Je disais, 30% des fois, les personnes pleurent. C'est beau, c'est incroyable. 20 à 30% des personnes pleurent. Dans le monde physique, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais dans le monde spirituel, Amen. Il n'y a rien de plus honorable que de gagner des âmes. Il n'y a rien de plus honorable que de gagner des âmes. Ok, je vais faire, avant de répondre à ta question, il y a quelques misconceptions que je veux m'assurer. Bon, on a formé tellement de personnes à évangéliser, c'est toujours les mêmes questions. Ah, moi j'évangélise, j'attends que cet esprit me dirige vers quelqu'un. Quelqu'un a déjà dit ça? Moi j'ai déjà dit ça. Quelqu'un a déjà dit ça dans la salle? Laisse-moi me faire diriger par le Saint-Esprit. Laisse-moi dire qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à ça. Theopneustos, le Saint-Esprit, c'est celui qui a inspiré la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a fait la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu veut que tous soient sauvés, que tous entendent l'Évangile. Est-ce que tu es dirigé du Saint-Esprit ou non? Tu n'as pas besoin d'attendre que c'est le gars ici qui a d'abord besoin d'aide. Non! Va-t'en la madame qui a l'air riche, le gars avec le Gucci bag, le gars avec la Lamborghini, ou la personne qui n'a pas de domicile, ou la madame au gas station. Tu n'as pas de timing. Il n'y a pas de timing pour le salut. Tu y vas, et tu y vas, tu partages l'évangile à la personne. C'est tout. J'attends de l'esprit par cet esprit. Tu peux faire ça, ça se peut que cet esprit te donne une parole pour la personne. Oui, mais en attendant que tu attends de cet esprit, va-t'en évangéliser les autres personnes. Tu as 10 personnes qui marchent devant toi. Tu as 10 potentielles personnes. Tu n'as pas besoin d'attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a déjà dit quoi faire. Il y a un grand homme de Dieu qui a déjà dit quelque chose. Il y a 2 prières à ne jamais prier. Il y a 2 prières à ne jamais prier. 1, la prière de choses que Dieu t'a déjà données. Et 2, la prière de choses que Dieu t'a déjà ordonné de faire. Tu n'as pas besoin de prier. Dieu, envoie les âmes, s'il te plaît. Dieu, amène le réveil. Dieu, envoie les âmes. La Bible dit, la moisson est grande, mais les travailleurs sont peu. C'est Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Dieu, donne-moi de l'audace pour parler. Ce n'est pas Dieu, envoie les âmes. Les âmes sont partout. Ils sont partout. Tu n'as pas besoin d'attendre le Saint-Esprit pour te dire, ah, va par là. Ils sont partout. Tu n'as pas besoin de prier pour les âmes. Les âmes sont déjà là. C'est les travailleurs qui sont peu. Prie pour les travailleurs. La moisson est grande et prête, mais les travailleurs sont peu. Amen. Je vais prendre ta question. La première, c'est de savoir, j'aimerais que vous preniez 2 autres prises en situation parce que celle comme tu veux. Avec le frère. Viens ici en avant, viens ici en avant. On va faire ça. Viens ici en avant. OK. Je vais répondre vite, OK? Toutes les situations, peu importe c'est quoi, ne débat pas, n'argumente pas. Amen? Je débat seulement dans 1% des situations. Je débat seulement quand il y a une caméra ou quand il y a un crowd autour. Pourquoi? Parce que quand je débat, ce n'est pas la personne que je parle, c'est au crowd. Mais les gens ne le savent pas. Si je débat avec toi, l'histoire de la... C'est pour que les gens ici soient convaincus. Mais quand tu es 1 à 1, ce qui est 95-99% des cas, tu ne débats pas la personne. Ne laisse jamais ton ego, ta fierté de connaître ta Bible parfaitement au prix de l'âme de la personne. Laisse toujours l'âme de la personne être priorisée. On va faire la mise en situation que tu veux, peu importe c'est quoi. Peu importe ce qui arrive, tu ramènes la personne vers l'Évangile, tu ne débats jamais. Amen? Let's go. C'est quoi tu veux là? C'est toi qui parles. C'est toi qui... Ah, ok, vas-y. Excuse-moi, je sais que ça fait bizarre, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? Oui, on me l'a déjà dit, mais je n'y crois pas. Gloire à Dieu, c'est pas grave. Fait que toi, mettons, si tu meurs demain, t'as-tu la chance d'aller au ciel? Moi, j'ai d'autres problèmes. Je n'arrive pas à trouver le travail. Quand tu me parles de Jésus, moi, je veux un travail. J'ai trop de problèmes.
Ok, je comprends. Est-ce que tu as déjà prié à Dieu de te révéler à toi? Dieu, c'est qui. J'ai entendu dire que c'est un philosophe. Ok. Ok, je vais te partager quelque chose que la Bible dit. Ok? La Bible dit essentiellement que tout son péché. Ah, c'est un bon exemple, by the way. La Bible dit essentiellement que tout son péché est privé de la gloire de Dieu. Toi et moi, on a déjà péché. Le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort, enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il faut déjà que je crois à cette Bible. Et que quiconque, la personne a parlé, j'écoute, et que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, c'est toi aussi, right? Quiconque. Là, je ne parle pas spirituel. Quiconque, c'est toi et moi, right? Yes? Peut-être, je sais Ouais, non, ouais, oui. Quiconque, c'est toi et moi. Je veux dire la vérité. Quiconque, c'est toi et moi. Je vais prier pour toi. C'est quoi ton nom? Est-ce que la prière va me donner l'argent? Moi, j'ai besoin d'argent. La prière peut donner l'argent, mais c'est quoi ton nom? Je vais prier pour toi. Si c'est Dieu qui vous pensez qu'il va vous révéler mon nom. OK. Père Céleste, je te remercie pour ma soeur. Seigneur, bénis-la. Ouvre les portes financières pour elle, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu la remplaces de ta paix. Jésus rentre aide pour elle. Je prie que si jamais tu n'as pas encore dans son cœur, qu'elle fasse maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ma soeur, Jésus est venu sur la terre pour mourir pour toi. Il peut te donner tout ce que tu as besoin. Si tu as déjà prié, que Dieu se révèle à toi, tout ce que moi je sais, c'est que j'ai Dieu en moi. Ça se peut que c'est le cas. Si tu aimerais recevoir le don gratuit de Dieu, avoir l'assurance d'aller au ciel, que Dieu t'ouvre les portes financières comme tu as besoin, régler tous ces problèmes-là que tu as dans ta vie, accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, 95% des personnes comme ça vont donner leur vie au Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui amène les gens vers la repentance. Amen. La bonté de Dieu qui amène les gens vers la repentance. Amen. Il faut que les gens voient que tu ne veux pas débattre. Ah, je ne crois pas. Je n'ai pas débattu, j'ai amené vers l'Évangile. Quand tu amènes vers l'Évangile et que tu montres l'amour de Dieu, que tu veux l'âme de la personne, tout change. Ça répond à ta question? Oui, une autre situation. Yeah, let's go, let's do it. Un musulman, si tu veux. Le musulman, c'est le plus difficile. Vas-y. Pas musulman, j'ai une autre. OK. Fait que c'est plus facile que musulman. Let's go. Let's do it. C'est toujours... Excuse-moi, est-ce que quelqu'un te dit que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? Est-ce qu'il peut m'aimer avec tout ce que je vis? Je viens de perdre un membre de ma famille, j'ai appris une autre mauvaise nouvelle. Toutes les mauvaises nouvelles ne font que s'enchaîner, et même pour moi. Peut-être qu'il t'aime toi, mais pas moi. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu a assez les personnes pour envoyer des... Dieu t'aime assez pour envoyer les personnes qui vont partager la bonne nouvelle. Si tu meurs demain, as-tu l'assurance d'aller au ciel? Moi, je suis préoccupée par les décès qui se succèdent dans ma famille. Mais Comment je vais être préoccupée par ma propre vie? Regarde des gens qui sont chers, qui ne font que partir. Je suis dépassée, en fait. Moi, je me préoccupe de toi. Toi, si tu meurs aujourd'hui, as-tu l'assurance d'aller au ciel? Je ne sais pas. Je vais te partager ce que la Bible dit. La Bible dit que tout le monde a péché. Toi et moi, on a déjà péché. Le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. Est-ce que les membres de ma famille qui viennent de décéder là vont aller au ciel? Je peux répondre. Aller au ciel, c'est que on peut parler longtemps, honnêtement. On peut parler longtemps de ça. Je vais donner ma vie à Dieu présentement. Mais si tu me rassures, si tu me rassures qu'ils ne vont pas aller au ciel, ça ne sert à rien. Je réponds à toutes tes questions, mais je vais m'assurer de toi précédemment. Okay? La Bible dit que tout le monde a péché. Toi et moi, on a déjà péché, on n'est pas parfait. Le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que quiconque invoque son nom sera sauvé. Quiconque, c'est aussi, right? Ouais. Quiconque, c'est n'importe qui. C'est inclut toi aussi. Okay. Dieu t'aime. Je prie pour toi. C'est quoi ton nom, ma soeur? Rose. Père, je te remercie pour Rose. Tu pries pour sa situation. Rose, Dieu t'aime. Amen. Si tu aimerais recevoir son don gratuit, l'accepter dans ton cœur pour qu'il change ta vie, pour qu'il enlève ces pensées-là, pour qu'il t'aide toi, pour que tu puisses aider ta famille. Accepte-le dans ton cœur. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Péco. Je pense aussi que lorsque je dis que les membres de ma famille sont décédés et tout,
je pense qu'on pourrait aussi, je sais pas, je propose, hein, on pourrait dire, toi tu es encore vivant, sauve d'abord ton âme, on ne sait pas. Dieu est miséricordieux, on ne sait pas 100%. ce qu'il adviendra des membres de ta famille. Amen. Amen. Ce que moi j'aime faire généralement, c'est peu importe la situation, je veux dire, je réponds à tout ça, mais juste finir ça juste avant. Ça fonctionne à 99,9% des cas. Fait après ça, je fais l'âme de la personne, par la suite, je fais du ministering, je ministre à la personne. Là, je parle à la personne. Là, ça pourrait prendre 5 minutes, 1 heure. Gagne l'âme de la personne. Après, parle. Réponds à ces questions par la suite. Ouais. Okay. Ça répond à ta question? Oui, j'ai une dernière question. Vas-y. Comment ça se passe après que la personne soit née de nouveau? Qui baptise? Est-ce que celui qui évangélise est appelé à baptiser? Non. Ben, tu t'amènes la personne vers l'église. Le disciple là, c'est tu amènes la personne vers l'église, tu amènes la personne vers la bonne direction vers Jésus-Christ. Tu laisses la personne faire comme elle veut, mais tu l'aides dans ses débuts. Généralement parlant, tu amènes à l'église, puis souvent c'est le pasteur qui va te baptiser. Mais si tu peux, mais généralement parlant, c'est les pasteurs, généralement parlant, ouais. Yeah. Merci. Amen. Est-ce que quelques autres questions? Une autre question ici? Ah, j'aime tellement ça. Donne toutes les mises associations que vous voulez. C'est tellement fun. J'aime tellement ça. Je vous dis, peu importe la mise association, t'amènes les gens vers l'évangile. Je te dis, moi je crois pas, moi je crois à Allah. Ok, mais Jésus t'aime, c'est ça? Non, je crois à Allah. Jésus-Christ est mort pour toi. Yeah, tu peux te lever. Hier, avec Océan, on a pogné un monsieur qui ne me laissait pas parler. Ah, ouais. Vas-y, viens ici, on va faire ça. Interromps-moi. Excuse-moi, je sais que ça va être bizarre, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? Ah, moi, je crois pas à ça. Là. Dieu, Allah, puis toutes les autres, c'est toute la même affaire. Là. Jésus, c'est un faux prophète, puis il n'a rien fait, il n'existe pas. Il y a un continent comme ça. OK. C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Vas-y, continue à... Vas-y. Oh, c'est trop fort. Vas-y. C'est trop fort. Là, je suis pressé pour aller manger. Là, je cours après ma bouffe. Là. T'as-tu 2 minutes? Oui, mais je cours après ma bouffe. Vas-y. On va marcher ensemble. Littéralement, je fais littéralement ça. C'est même pas une joke. On va marcher ensemble, vas-y. Mais toi, là, si tu meurs demain, as-tu l'assurance d'aller au ciel? Oui. On va marcher ici. Ouais? Comment ça? Parce que je suis une bonne personne. Let's go. Perfect. Je vais te partager qu'est-ce que la Bible dit. OK? Que tu crois ou non, laisse-moi te partager qu'est-ce que la Bible dit. Au pire des cas, tu t'en fiches, tu oublies cette conversation après 2 minutes. C'est good avec toi? Oui. Perfect. La Bible dit essentiellement que tous sont péchés. Toi et moi, on n'est pas parfait. Tout le monde est péché. Tu es d'accord avec moi, right? Ouais, tout le monde on n'est pas parfait. Moi aussi, je suis une bonne personne. Est-ce qu'on est parfait, toi et moi? Non. Exact. Tout le monde est péché et son... Tu essaies de prendre... La personne est défensive. Essaie de mettre des points de... Où est-ce que c'est en commun? Tout le monde n'est pas parfait. Tu es d'accord avec moi, right? Moi aussi, je ne suis pas parfait. Oui. T'as déjà péché. Oui. Moi aussi, j'ai déjà péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que quiconque invoque son nom sera sauvé. Quiconque, c'est toi aussi, right? Oui, mais Allah aussi, c'est la même personne. OK. Mais quiconque, c'est toi aussi, right? Oui. Peu importe ce que la personne va dire, c'est cool. Tu continues. OK, je comprends. Vas-y, Allah, c'est... Redis ton truc. Allah, c'est la même personne que Dieu. OK. Mais quiconque, c'est toi aussi, right? Oui. Je prie pour toi. C'est quoi ton nom? Chloé. Chloé. Père, je te remercie pour ma soeur. Même chose, même processus. Ça répond à ta question? Oui. There you go. Peu importe, c'est quoi? Ramène toujours vers l'Évangile. Invite la personne à recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Ah, plusieurs questions. Oh, wow. Ah, c'est fun, ça. Vas-y. Lève-toi. Puis rapproche le microphone. Vas-y. C'est tellement drôle. Ouais, moi, c'est Yannick. Nick? Yannick, enchanté. Alors, je connais plusieurs amis qui sont musulmans, d'ailleurs, mais tu sais, musulmans orthodoxes. Yeah. Donc, sûrement, on peut simuler un peu ce que c'est. Comme tu veux. Fait un musulman? Ouais, c'est ça. Les musulmans, c'est les plus fun. Honnêtement, là, musulmans, c'est fun. C'est souvent les débats. Là, le but, c'est de partir des débats. Puis en passant, juste avant que je vous parle, juste avant que je fasse ça, si tu étais le diable, qu'est-ce que tu aurais fait pour empêcher un chrétien de gagner des âmes? Tu aurais débattu avec la personne, le chrétien, pendant 1 heure de temps. La majorité des fois,
Ou est-ce que, par exemple, moi, je débat avec des musulmans, je parle avec des musulmans, ils vont rentrer ça en débat. Oui, mais Issa est arrivé. Ils vont essayer de débattre. Si tu étais le diable, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais débattu avec les chrétiens pendant 1 heure de temps pour empêcher les chrétiens de partir évangéliser les autres personnes. Quitte. Si la personne refuse Jésus-Christ, la Bible dit, enlève la poussière de tes pieds. Partage. Si la personne ne veut pas savoir, tu t'en vas vers les autres personnes. Excuse-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un premier plan pour toi? Non, mais nous on nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Issa c'est juste un prophète. Donc nous, le Coran dit, ceux qui croient en Jésus comme Dieu vont aller en enfer. Donc moi je peux pas croire à ça. Sure. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime? Qu'il a un beau plan pour toi? On l'a dit, mais je peux pas croire à ça. Sure, mais laisse-moi te dire, Jésus t'aime. Ok. Il y a un beau plan pour toi. Issa, right? Issa, oui. Issa t'aime. Ok. Il a un beau plan pour toi. Bro, si tu meurs demain, là, t'as-tu la chance d'aller au ciel? Il y a juste Dieu qui sait, on ne peut pas juger. Juste Allah, right? C'est Dieu, Allah. Dieu. Il y a Dieu qui sait, on est humain, on ne peut pas juger de qui est sauvé. Fait que toi, tu sais pas, basically. Je sais pas, mais par contre, moi, ce que je sais, le Coran dit clairement, tu ne peux pas croire en Jésus comme étant Dieu parce que c'est blasphème. Sure. Le Coran dit de suivre l'Injil, Oui, l'Évangile. l'Évangile. Je vais te partager ce que l'Évangile dit. L'Évangile dit essentiellement que, vous avez vu ça, les musulmans? Le Coran dit de suivre l'Injil, l'Évangile. Mais l'Évangile, fait que ça dit, le Coran aussi dit de suivre l'Évangile, je vais te dire ce que l'Évangile dit. L'Évangile dit essentiellement que tous sont péchés. Toi et moi, on n'est pas parfaits, right? Ouais. Exact. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ, notre Seigneur. Que quiconque invoque son nom sera sauvé. Quiconque, c'est toi aussi, right? Oui. Exact. Je prie pour toi. C'est quoi ton nom? Ouais, mais. C'est quoi ton nom? Moi aussi, Yannick. Yannick. Père, je te remercie pour mon frère Yannick. Jésus, rends-toi. Surtout les musulmans. Les musulmans. Allah a dit ça. Jésus, rends-toi réel pour lui. Souvent, les musulmans, qu'est-ce que je fais? C'est Jésus, donne-lui des visions de toi. Rends-toi réel pour lui dans les rêves et les visions. Entoure-le de personnes qui lui montrent l'amour de Jésus. Souvent, les musulmans, comment évangéliser les musulmans, c'est la même chose. Mais les musulmans, ils ont comme 5 murs de roches devant eux. Faut que tu brises. Puis c'est d'où là l'importance de la normalisation de l'évangélisation pour tous les chrétiens. Si le musulman, à chaque jour, il se fait évangéliser, après la 5e fois, il va donner sa vie au Seigneur. Regarde, ton plan, c'est de gagner l'âme de la personne, mais c'est de partager l'évangile. C'est ta seule vraie mission. Partage l'évangile et par la suite, tu laisses la personne accepter ou non. OK? Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est Jésus, rends-toi réel pour lui. Manifeste-toi dans les visions et les rêves. Remplis ton amour maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Yannick, Oui. si tu aimerais recevoir le don gratuit de Dieu, avoir l'assurance d'aller au ciel, laisse-moi te dire, c'est par Jésus. Oui. Jésus t'aime. Moi, je veux juste savoir une chose avant. Jésus t'aime. Parce que, tu sais, là, le Coran, il dit, l'évangile, il a été changé. Comment on peut savoir que l'évangile, il est encore vrai? Je peux répondre à ça, mais Jésus t'aime. Parce que tu vois, si l'évangile est vrai, là, je peux faire confiance. Mais là, moi. Je vais répondre à tes questions. Jésus t'aime. Donc, Des fois, les musulmans. Tu relaxes, tu regardes dans les yeux. Bro, Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Allah s'en fiche des personnes. Allah s'en fiche. C'est pas le même Dieu que Yahweh en passant. Allah, c'est un démon. Allah s'en fiche des musulmans. Issa, Allah, un Dieu qui aime sa création va lui donner la porte de sortie vers le ciel. Tu montres l'amour. Les musulmans ont besoin de cet amour-là. Vas-y, essaie de... bah, tu vois, là, c'est parce que nous, le Coran ou le prophète, Bro. il dit que l'évangile, il a été changé. Donc, je voudrais que tu me montres comment on sait que l'évangile est encore vrai aujourd'hui. Je comprends. Parce que tu vois. Juste avant que je te montre ça, Jésus-Christ t'aime. Ouais. Tu sais qu'il est mort pour toi. Ouais, je sais. Tu sais. Ouais, tu me l'as dit. Est-ce que tu aimerais recevoir Jésus-Christ dans ton cœur? Ouais, mais je voudrais vraiment que tu répondes à la question. Parce Sure. que tu vois, soit dans les. Tu vois, si j'accepte l'évangile, mais que l'islam est vrai, je vais en enfer. Là, Si quelqu'un ici, reste vrai, tu vois. si tu vois la personne est ouverte, continue. Si tu vois la personne non, Allah. Dis, bro, ok, mais mettons, on va faire les deux scénarios, ok? On va faire le scénario où est-ce que tu parles et tu veux rien savoir.
Est-ce que tu aimerais recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, c'est comme Seigneur et Sauveur? Non, parce que dire que Jésus est Dieu, c'est blasphème. Les chrétiens qui font ça, ils vont aller en enfer. Ok, je comprends. Fait que, c'est quoi ton nom déjà? C'est Yannick. Yannick. Je vais prier pour toi, ok? T'as-tu besoin d'une prière ou quoi que ce soit avant que je parte? Moi, je n'ai pas besoin de prière. Je prends pas de prière d'un chrétien. Les chrétiens font des blasphèmes, sont des hérétiques. Sure. Fait que, si jamais. Fait que tu crois pas aux nos prières, right? Non, les Fait chrétiens. que si jamais c'est pas vrai, ça sert à rien que je te prie pour toi. Mais je veux quand même prier pour toi. Je peux-tu quand même? Je prie pour toi. Parce que Yannick, si tu right? pries pour moi, que j'accepte, c'est péché. Ok? Allah veut pas que je m'associe avec des non-croyants. Sure. Si Jésus était réel, si c'était Dieu, est-ce que tu deviendrais chrétien? Je deviendrai chrétien parce que c'est Donc- Dieu, c'est ce que je voudrais. Donc, tu es ouvert C'est- à la vérité. Oui, mais je veux savoir. S'il est ouvert à la vérité, tu continues à lui parler. S'il s'en fiche, il y a de la fierté, il veut rien savoir de la vérité, tu t'en vas. Là, tu peux prendre le temps avec lui. Sinon, tu dis, hey, fun fact, qu'est-ce que moi, je suis en gars de business, OK? Je suis en marketing, etc. On a besoin de tunnel de vente. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu amènes les personnes dans ton tunnel de vente, puis tu la nurture avec des vidéos. Moi, je fais des vidéos d'évangélisation, je partage l'évangile à chaque vidéo. Tu dis, bro, je dois partir, mais je prends ton IG, c'est quoi ton IG? On se follow sur Instagram, il va être bombé de mes vidéos d'évangélisation. Honnêtement, c'est même pas une joke. C'est planifié. C'est même pas une joke. Faites des vidéos. Fait que je dois partir, mais je prie pour toi, OK? Ok. Juste avant que je parte, je sais que je prie de mon côté. Je ne vais pas te demander de c'est quoi que je peux prier pour toi. Je veux savoir si lequel des religions est vrai. Parce que tu vois, si l'islam est vrai et que je deviens chrétien, je vais en enfer, mais si les chrétiens qui sont vrais, là je vais en enfer, Ok. donc je veux savoir. Là, là, je vous donne des trucs de vente, OK? Je t'en vente. Un truc de vente. Tu demandes quoi exactement est-ce que tu cherches pour avoir la réponse que tu veux. Quand tu dis « je cherche la vérité », c'est quoi qui te convaincrait que quelque chose est la vérité? Je voudrais que tu me montres. Je veux dire, tu vois, comment on sait avec le Coran que l'évangile est vrai? Tu vois, que l'évangile est encore vrai, qu'il n'a pas été changé, tu vois. Bon, là, tu décides encore une fois si tu veux rester ou non, OK? Là généralement, là, c'est comme... Généralement, quand j'évangélise, j'ai des amis on commence à filmer des vidéos, fait que c'est bon aussi pour les vidéos, mais si tu veux rester, si tu vois que ça vaut la peine, puis que la personne est ouverte, vas-y. Là, je réponds dans la situation où est-ce qu'on est ouvert, OK? Comment est-ce que savoir si c'est vrai? Ouais. OK. Bon, là, on rentre dans l'apologetics, OK? L'apologetics. La défense de la foi. Si tu es corrompu, comment est-ce que tu sais qu'il est corrompu? Parce que... Est-ce que la parole de Dieu peut être corrompue? Comment... Est-ce que la parole de Dieu peut être corrompue? Je crois pas. Non. Est-ce que le Coran dit de lire le Torah et le Injil et que c'est la parole de Dieu, tout ça? Oui, il dit que... Donc, comment est-ce que le Injil peut être corrompu si c'est la parole de Dieu? C'est vrai, c'est vrai. Que la Amen. Torah et l'évangile sont... S'il y a quoi... Qu'est-ce que tu as besoin de savoir exactement pour savoir que Jésus, c'est Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche présentement de croire à ça? Parce que le Coran dit Jésus est juste un prophète et que croire qu'il est Dieu, c'est blasphème. Mais l'évangile dit Jésus est Dieu. Alors, je veux savoir, comment on sait que le Coran, que l'évangile dit vrai, mais que le Coran est faux? Comment on sait? Les évidences. Là, tu peux rentrer dans les faits historiques. OK, là, je veux faire ça. On va passer à la prochaine question après ça, mais je vais juste aller, juste pour vous, OK? La Bible, c'est 40 auteurs différents, plus de 40 auteurs différents, 66 livres, écrits à travers plus que 1500 d'années. Vous devriez écrire ça, en fait. Voilà, je dis. 40 auteurs différents, 66 livres, en plus que 1500 années d'écriture. Il y a plus que 60 000 références croisées entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, plus que 400 années avant son existence. Parce que le dernier livre était écrit 400 années avant, environ. Plus que 400 années avant son existence, il y avait 300 prophéties messianiques, donc 300 prophéties sur le Messie. Exactement ce que Jésus allait faire, que Jésus-Christ a rempli. Comment est-ce que tu sais si Allah est vrai? Là, tu peux rentrer, là, il va pas savoir. En vente, là on parle de vente, ok? En vente, tu poses des questions jusqu'à temps que la personne réalise qu'elle est faux. Comment est-ce que tu sais si c'est vrai? Tu dis, mais non, je crois. Ok, mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Ah, non. Ok, mais comment est-ce que tu es arrivé à ça? Ok, mais comment est-ce que tu es arrivé à ça? Ok, mais comment est-ce que tu es arrivé à ça? À la fin, tu rentres dans le trou. Encore une fois, si jamais tu as le temps à perdre, tu crois. Right? Tu poses des questions jusqu'à le temps que la personne réalise qu'elle ne peut plus rien dire. Et que si on parle seulement des évidences, statistiquement, historiquement, Jésus est réel, puis c'est Dieu.
Ça répond à ta question? Ouais. Excellente. J'ai fait une bonne démonstration, je pense. Amen. Ah, ouais. Yes, sir. Moins d'applaudissements pour mon frère. Ok, bon. Une dernière question. Ok, 2 questions. Ok, 2 questions. Après, on va faire monsieur, puis après ça, on va faire madame. Vas-y. Un autre roleplay? Bon, ben, je vais faire le rôle du musulman. Ok. Allah. Ah, c'est mon Dieu. Excuse-moi, est-ce que quelqu'un de Jésus qui est Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non, parce que Jésus n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Ok, je Allah comprends. n'a pas de fils. Ok. Là, honnêtement, tu vas juste avec la même chose que je fais d'habitude. Puis à la fin, tu dis l'évangile. Si tu veux argumenter avec la personne, ce que je te recommande très fortement de ne pas faire. Mais si jamais, tu es comme, ça me tente d'essayer. Tu ne devrais pas faire ça encore une fois. Fais-le après avoir dit l'évangile. Laisse l'évangile le premier. Et lorsque tu débats, montre ton amour que tu veux l'âme de la personne. C'est la différence. Là, vous savez tout comment évangéliser. Là, on va parler apologétiquement parlant. OK? Vas-y. Je vais répondre à quelques questions. Vas-y. Comment est-ce que... Je suis musulman. Puis je crois en Allah. Yeah. Puis mon Dieu, c'est Allah. Sure. Puis, c'est quoi tu veux me dire? Ben là, je vais partager l'évangile. Et après ça, qu'est-ce que tu vas me dire après l'évangile? Partage toujours l'évangile. Toujours. Peu importe c'est quoi. Toujours l'évangile. C'est ça qui sauve les personnes. Oui, c'est d'accord, mais... Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque, c'est toi aussi, right? Oui, c'est vrai, quiconque, c'est moi. Oh! Quiconque, c'est moi, mais... c'est pas Jésus, là, c'est Allah. Comment est-ce que tu sais si Allah, c'est le Dieu? Mais depuis ma naissance. Est-ce que depuis qu'on t'est né, on t'a forcé à croire en ça? Non, je pense pas. OK. Comment est-ce que tu es venu à la réalisation que Allah, c'est la vérité? Ben, je pense que c'est par les parents, nos parents. Sure. Comment les parents pensaient ça? Aucune idée. Leurs parents aussi. Leurs parents aussi. C'est ça. Exactement. Tu comprends? Si on joue à un jeu de téléphone, comment savoir si c'est la vérité ou non? Tu comprends? Oui, c'est ça. Est-ce que si Jésus est Dieu, est-ce que tu es ouvert à devenir chrétien? Avant n'importe quel débat, argument, si tu le fais, encore une fois, ne le fais pas, mais si tu le fais, moi je commence toujours par, si Jésus est Dieu, est-ce que tu es ouvert à devenir chrétien? Ça montre le cœur de la personne de savoir la vérité. Si je te prouve que 1 plus 1 égale à 2, est-ce que tu es ouvert? Non! Ben tu t'en vas, c'est la fierté. Tu comprends? L'orgueil. Après avoir dit l'évangile, dis l'évangile. Avant de faire n'importe quoi, dis l'évangile. C'est quoi le jeu de... On a perdu le fil. On a perdu le fil. OK, c'est quoi la question que tu as par rapport à comment répondre à un musulman dans telle situation? Ben, ce que j'ai appris, dans ça, ce que Stéphane Fabry m'a montré, Sure. c'est que... Ramèche-toi. Pas ça fort. Ça m'a montré que... Le Saint-Esprit, un soir, m'a montré que, parce que je parle beaucoup à des musulmans, le verset Jean 14, 6, excuse. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi, mais nul ne peut aller à Allah si tu ne passes pas par Jésus. » There we go. C'est bon? Dans l'évangile, ça. Tu peux dire ça si tu veux. Honnêtement, dis l'évangile et par la suite, ça dépend vraiment de la situation. Des personnes sont vraiment dures d'esprit, d'autres personnes sont vraiment plus ouvertes et tout. Mais ouais, vas-y. Dernière question. Après ça, on va commencer à prier après. Manuel applaudissement pour mon frère. Amen. OK, vas-y, tu peux te lever puis... Oui. C'est en lien avec des gens qui ne croient pas que le péché, c'est le salaire de la mort qui, dans le fond... Let's do it. Tu sais, c'est comme dire, ben oui, mais moi, je suis un humain parfait. C'est ça. Parce OK. que je viens d'un background nouvel âge, parce que, bon, Dieu est amour. Faut qu'ils me disent, Ouais. ouais, Dieu est amour. Omniprésent, ouais, Ouais, Dieu, tout ça, ouais. tout ça. Fait que ça, Viens ici, on va faire le roleplay. OK. J'aime tellement ça. Quand tu es évangéliste, tu rencontres toutes sortes de personnes. Montréal, je te dirais, 70% des personnes, c'est des musulmans. Non. 50% des personnes, c'est des musulmans qui vont essayer de débattre avec, dont 50% des personnes, c'est des musulmans, dont 95% d'entre eux essaient de débattre avec toi. 5% sont réellement ouverts. La majorité des musulmans sont lukewarm, plus que les chrétiens sont lukewarm. Fait que c'est plus facile, les noise aussi. C'est juste l'orgueil beaucoup. Souvent, les filles, New Age, les filles, c'est dans le New Age.
Je parle statistiquement, là, quand j'évangélise. Sinon, beaucoup de personnes sont church hurt de l'Église catholique, souvent. Les catholiques, c'est les plus faciles. Tu te dis, ouais, mais... Je vais faire ça, après ça, je vais répondre à ça, OK? Les catholiques, c'est tellement facile. Yeah, mais je te parle pas de l'Église, je te parle de Jésus-Christ lui-même. Tu crois en lui, right? 99% des catholiques avec qui je parle croient en Jésus, ils croient qu'il est ressuscité des morts, etc. Ils croient tout à ça. Bro, laisse-moi te parler de ce Jésus-là. Il t'aime. Si l'employé d'Apple fait quelque chose de mal, est-ce que tu blâmes Steve Jobs ou tu blâmes l'employé? Si je joue mal au basketball, est-ce que c'est Michael Jordan que tu blâmes? Non, je te parle de Jésus lui-même. Jésus. Jésus t'aime. Tu crois en lui, right? Alright, on va prier ensemble. Bingo. C'est ça que tu fais avec les catholiques. Ouais, vas-y, New Age. OK. J'aime tellement ça. OK. Après ça, on va prier pour les personnes après. Excuse-moi, j'arrête. Excuse-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime, qu'il a un merveilleux plan pour toi? Non. Ah, Pas beaucoup. pas beaucoup? Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'aime. Il a un beau plan pour toi. Si tu meurs demain, as-tu l'encens d'aller au ciel? Absolument. J'ai pas tué personne. Yeah? Tu sais, je peux comprendre si j'étais Hitler, mettons, tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a une justice, mais oui, je crois que quand je vais quitter mon corps, je vais arriver dans un monde d'amour et de lumière, puis que... Mais est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel? Ben oui, Dieu, il est tellement grand, il est tellement amour infini, c'est sûr. Pourquoi j'irais... OK, parfait. Je vais te partager ce que la Bible dit. Peu importe ce que la personne va dire, tu dis, OK, cool, je vais te partager ce que la Bible dit. La Bible dit essentiellement que tous ont péché, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, que quiconque invoque son nom sera sauvé. Quiconque, c'est toi aussi, right? OK, mais le péché... Là, maintenant, vas-y avec le template normal. Après que tu as fait tout ça, là, maintenant, tu vois si la personne est ouverte ou non. Quand la personne est ouverte, là, tu vas. Mais en quoi le péché, c'est grave? Je veux dire, on est humain, on est imparfait. C'est pas de ma faute si je suis... Tu sais, je comprends? C'est pas de ma faute pourquoi je suis née. Je n'ai pas choisi, moi, de... En quoi est-ce que le péché apporterait la mort? En quoi est-ce que l'imperfection... Tu crois en Dieu, right? Je crois en l'univers, Tu crois en Dieu? une force plus grande que moi. Ouais, que Dieu est partout. Ben, la définition de Dieu, c'est ça, right? Une force, right? Tu crois en Dieu, qui t'a créé d'abord? Pardon? Là, encore une fois, là, on va apologétiquement parlant, OK? Apologetics, la défense de la foi. On parle pas de comme on a fait depuis tantôt. Qui t'a créé? C'est Dieu, right? Ben, la force. Ouais, la force cosmique. Sure. C'est Dieu qui t'a créé, donc, right? Tu peux l'appeler Dieu, tu sais, moi, ça vient... C'est la définition de Dieu, ouais. Par définition, la force que tu parles, c'est Dieu. OK? Fait que c'est Dieu qui t'a créé. Le péché, la Bible dit que c'est ce qui nous sépare de Dieu. OK. Si tu es séparé de Dieu, est-ce que tu penses que c'est amour pour lui de nous forcer d'être avec lui? Si j'ai une copine, ma copine, là, si je lui dis, il faut que tu restes avec moi 24 heures sur 7 pour l'éternité, est-ce que c'est de l'amour ou c'est de la manipulation? La manipulation. Exact. Si je t'aime, je te laisse le choix de me choisir ou non. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui ou non? Oui, je suis d'accord avec... Avant que la personne parle, tu affirmes ton truc. Ok. Oui ou non? Oui. Ouais? Fait que Dieu nous aime assez pour nous laisser le choix. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Il a créé l'enfer pour les démons. Mais si toi, tu rejettes ton copain, est-ce que c'est de l'amour si ton copain t'oblige d'être avec lui si tu le rejettes? Non, c'est de la manipulation. Tu es d'accord avec moi? Un truc en vente, tu demandes toujours à la personne d'être d'accord avec toi. Ça fonctionne pour l'évangélisation aussi. Fait que tu es d'accord. Si ton copain t'oblige à rester avec lui, mais quand toi tu veux pas de lui, c'est de la manipulation, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Exact. Si Dieu t'aime assez, est-ce qu'il te donnerait le chemin pour aller vers lui? Ben, logiquement parlant, là, on parle de logique là. Oui. Exact. Fait que Dieu te donne le chemin, mais si tu refuses le chemin, tu ne veux rien savoir de lui, est-ce qu'il pourrait t'obliger d'être avec lui pour l'éternité? Non. Ouais. Puis New Age, tu crois au ciel puis l'enfer, right? Non, pas du tout. Non? Pas du tout.
OK. Pas d'en faire. Si tu es pogné un peu, tu reviens vers la Bible. OK, je vais juste te partager ce que la Bible dit. La Bible dit essentiellement que le salaire du péché, c'est la mort, l'enfer. Mais là, tu reviens vers la Bible. Si tu ne sais plus quoi dire, tu reviens vers la Bible. La Bible, OK, mais la Bible dit, that's it. OK. Je ne suis pas tout à fait convaincue parce que je me dis que le péché... on peut rapper ça si tu veux aussi. Non, vas-y. Ben, c'est parce que genre, I encounter... Vas-y. Des amis qui ne croient pas que le péché, ils pensent que l'amour de Dieu, que Dieu est infiniment plein de compassion. Ouais. Puis que... Fait que c'est là où est-ce que j'irais vraiment vers l'exemple du copain puis la copine. Ouais. Si toi, tu aimes ton copain veut être avec toi pour l'éternité, il veut. Est-ce qu'il peut t'obliger par amour? S'il est en amour que ça, est-ce qu'il peut t'obliger d'être avec lui pour l'éternité si toi, tu veux rien savoir de lui? Tu vas avec la logique comme ça. La personne ne peut plus rien dire. Ouais. À chaque fois que je fais ça, la personne est comme, ouais, c'est vrai. Tout le monde dit, oh, Jésus envoie les gens en enfer. C'est toi qui décides d'aller en enfer. Tu vas comme ça, tu dis, ouais, moi, j'ai ma copine, là, si elle ne veut pas rien savoir de moi, je ne peux pas l'obliger d'être avec moi. C'est la manipulation. Absolument. Est-ce que Dieu peut être manipulateur comme ça? Exact. Dieu y aime assez pour laisser le choix à la personne de le choisir ou non. Ça répond à ta question? Ouais, merci beaucoup. Tu vas vraiment sur ça. OK. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, I can go all night. C'est fun. Merci. Yeah. J'aimerais savoir comment parler à une personne qui a abandonné la foi, qui vit vraiment dans l'apostasie, qui ne veut plus rien entendre parler, qui a goûté à la chose de Dieu, mais qui ne veut plus rien entendre parler. Est-ce que la personne croit encore ou non? Ne pas plus. Pas du tout? OK. Très souvent, ça que j'ai remarqué, très souvent, c'est comme Osée 4:6. C'est un de mes versets préférés. Mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Logiquement parlant, quelqu'un qui a la vie éternelle, qui est pardonné du péché, qui n'est plus esclave du péché, qui est plus que conquérant, qui a les promesses de prospérité, qui a les promesses d'aller de gloire en gloire, de foi en foi, de puissance en puissance, qui a le Dieu en lui, logiquement parlant, tu ne peux pas sortir. Tu ne veux pas sortir. C'est souvent parce que la chair, les tentations sont trop hauts. C'est là où est-ce que, souvent, c'est... Là, je suis quelqu'un de vraiment logique, très stratégique, très pratique. Pratiquement parlant, c'est l'entourage de la personne qui est mauvaise. La majorité du temps, c'est l'entourage de la personne qui est mauvaise. Très souvent, l'entourage. Si ton entourage est bon, tout le monde est successful, tout le monde est chrétien, ça te donne envie d'être chrétien. C'est souvent la connaissance de ce que la Bible dit, la connaissance réelle de ce que la Bible dit. Sinon, c'est l'expérience avec Dieu lui-même. Souvent, c'est ça qui manque un peu. Sinon, c'est l'entourage. Pratico-pratique, c'est l'entourage de la personne qui est mauvaise. Fait que tu amènes la personne vers l'église. Ou sinon, tu dis, hey bro, on va marcher sur Wellington. Là, tu vois le réveil là-bas. Honnêtement, là, genre, c'est un bon truc. Est-ce que ça répond à ta question? Moi, j'aimerais vraiment avoir des clés pendant que je suis en train de parler, puisque lorsque je vais avec la personne, je ne sais pas ce qu'elle vit. Et puis, je me mets à parler à la personne de l'évangile. Elle me dit, moi j'ai fait ça avant toi, écoute-moi. Ok, bien sûr, on va faire ça. Let's do it. Étranger ou ami? Étranger. Ok, let's do it. Ok. Excuse-moi. Vous avez vu, à chaque fois, je fais toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Tu n'as pas besoin d'être fancy. Tu n'as pas besoin d'inventer une nouvelle façon de faire. C'est l'évangile, et l'évangile, et l'évangile, et l'évangile seulement. Reste dans l'évangile, commence dans l'évangile, reste dans l'évangile, et reste dans l'évangile encore. Amen. Excuse-moi, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Jésus-Christ t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour toi? Jésus-Christ, je connais Jésus-Christ. Amen. J'étais à l'église, j'allais à l'église et j'ai constaté que c'est une perte de temps. J'ai prié, tellement prié, rien n'a changé dans ma vie. J'ai décidé de ressortir, de rentrer dans mes habitudes et je pense que je suis mieux là-bas. Okay. Et je pense que toi aussi, tu vas finir par abandonner, je t'assure. OK. Dans ces situations-ci, encore une fois, fais le truc normal, l'évangile et tout. Là, c'est après ça, encore une fois. Là, on parle apologetics, OK? Redis-le, excuse-moi. Vas-y. Je pense que dans quelques temps, tu vas finir par abandonner et tu seras comme moi. OK. J'en suis convaincue. Est-ce que tu crois réellement que Jésus, c'est Dieu? Je dis que j'ai cru en ça, mais je ne suis plus là. Je n'aime plus, je ne veux même plus entendre parler. C'est par politesse que je cause encore avec toi, sinon je serais déjà partie. OK, je comprends.
Est-ce que tu as déjà prié à Dieu de t'aider? J'ai prié pendant beaucoup de temps. Peut-être que je n'étais même pas encore dans la foi quand j'ai commencé à faire cette histoire. Est-ce que tu crois que... Je n'y suis plus. Fait que tu connais un peu la foi, la Bible et tout, right? Oui, je maîtrise tout Fait ça. que tu maîtrises tout ça. Fait que tu sais que Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, right? Fait que tu maîtrises la Bible, donc tu sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, right? Non. C'est ce que la Bible dit. Tu es d'accord avec moi que la Bible dit ça, right? C'est ce que cette Bible. Ouais, ce que la Bible dit. Cette Bible-là dit, oui, exactement. Ouais. C'est un livre. Tu as prié pour que Dieu t'aide, right? Oui, mais il n'a C'est pas quoi cette dit. conversation-là? Je ne crois pas. C'est quoi cette conversation-là? Laquelle? Celle, c'est moi qui viens de te parler. Je comprends. Dieu répond à des prières. Non. C'est quoi ça, présentement? La majorité du temps, ici, le monde va ils vont te regarder. Boum, ça frappe les personnes. C'est quoi ça d'abord? Là, mettons que ça ne te frappe pas. Vas-y. C'est quoi ça d'abord? Quoi? Cette conversation-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas C'est- qui veut me parler. Donc, Dieu t'aime assez. Il veut te retrouver. Il m'a envoyé pour t'amener te parler aujourd'hui. Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Les promesses là, dans la ça Bible, touche, hein. Ça touche. les promesses dans la Bible sont pas pour toi. Là, tu vas vraiment genre Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Vraiment les promesses. Tu vas vraiment sur les promesses. Ouais, là, la personne. Ouais. Ça répond à ta question? C'est correct. Yeah. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement facile, guys. C'est la bonté, l'amour de Dieu qui amène les gens vers la repentance. C'est l'évangile qui gagne les âmes. C'est l'évangile qui sauve les âmes. Guys, on a la vérité avec nous. On a les 32 000 promesses avec nous. En tant que chrétien, on n'est pas esclave du péché. On n'est pas esclave de la dépression. On n'est pas esclave du cancer. On n'est pas esclave de l'anxiété. On a la victoire. Le diable n'est pas Dieu est Dieu. Le diable n'est pas au-dessus de ma tête. Le diable est sous mes pieds. Le diable est sous tes pieds. Le diable est sous mes pieds. Lèvez-vous. On va passer dans un moment de prière. Si cette formation d'évangélisation t'a touché, maintenant tu es équipé. Tu sais comment le faire. Tu sais pourquoi le faire. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Jésus est réel. C'est le sauveur de ce monde. Le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. La réponse au cancer. La réponse à la pauvreté. La réponse à l'anxiété. La réponse à tous les problèmes de ce monde. C'est la réponse que le monde a besoin. Que toi et moi, on a accès à. Toi et moi, on a la réponse à ce monde. On a la réponse à ce monde. Tu as la réponse à ce monde. Si tu ne vas pas, les gens vont mourir en enfer. Sois utilisé par Dieu. Sois utilisé par Dieu. Laisse-toi être utilisé par Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois parfait. Dieu n'a pas besoin que tu connaisses ta Bible au complet. Dieu a seulement besoin de ton obéissance. Marc 16,15. Va dans le monde en entier. Prêche l'évangile à toute la création. Si tu veux faire ça, laisse tes mains. Consacre-toi à Dieu. Focus sur Jésus. On va prier pour les personnes qui veulent recevoir le feu, le baptême de cet esprit. S'il y a des malades ici dans la salle, des personnes qui veulent être délivrées, venez ici en avant. On va prier pour vous. Venez en avant ici. Venez ici en avant. Venez ici en avant. Tu veux le feu? Tu veux être utilisé par Dieu? Tu veux de la prière? Viens en avant. Une file ici en avant. Continuez. Venez. Venez. Venez en avant. Venez en avant.